Tu as remarqué, François, que c'est pas la voiture la plus abîmée qu'on va avoir eue dans la série, c'est clair. Maintenant, si tu regardes la voiture dans son ensemble, ton constat, c'est quoi? Bien, sérieusement, oui, il y a des petites retouches, il y a quelques bosses. Les phares en avant sont vraiment dus pour être restaurés. Le moteur aussi. Regarde, il y a des endroits là qu'il manque même de peinture. Fait que ça, tout nettoyer, dégraisser ça, on va faire ça. Ouais. Le chrome en avant, je te réserve une petite surprise là-dessus. On va ranger ça un peu mieux que ça. J'adore tes mags, Ouais. mais ce serait le fun de faire un petit rappel. La petite ligne rouge, on la laisse juste de même, pour mettre juste ça, mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Écoute, l'intérieur, j'essayais de respirer tantôt, là, on manque quasiment d'air là-dedans. Mais les chiens en ont pas manqué. Écoute, les chiens, ça n'a aucun sens. Il y a le sel, le calcium, la poussière partout. Et puis, écoute, en arrière, c'est encore pire. Là, tu vois que les chiens, ils ont pilé partout. Puis, bien, ça s'arrange. La vitre, c'est pas pire, hein? La vitre, je pense qu'elle n'a jamais été lavée. Mais ça, bon nettoyage intérieur par extraction. Et puis, par la suite, là, on va être capable de bien désodoriser. Puis, selon moi, elle va être quand même pas mal belle. Là, les phares sont vraiment maganés. Puis le pire, c'est qu'il y a bien des gens qui roulent avec ça, qui réalisent pas que c'est pas la puissance de l'éclairage qui est un problème, mais juste la condition de la surface. Ouais. Puis tu sais que si tu veux passer une voiture à l'inspection, ça passe pas, ça. Non, c'est vraiment complètement oxydé. Il n'y avait pas de vernis à l'époque là-dessus, donc c'est comme un gros coup de soleil. Puis avec l'hiver, le sel, le calcium, en plus de ça, ou quand il pleut, ça réduit complètement la visibilité. Encore plus, c'est ça. Fait qu'on va vraiment les restaurer. Ouais. On va les restaurer. Parce que juste polir, c'est pas assez. Donc, 9 étapes de sablage, 3 étapes de polissage, et on termine avec un scellant, puis tu vas voir qu'ils vont venir vraiment belles. Mais là, ton scellant, ça va empêcher de revenir comme ça éventuellement? Empêcher, ça va aider. Mais si on veut vraiment empêcher, il faut vraiment mettre une petite pellicule de Protex dessus. Okay, on verra ce qu'on va faire là. OK, parfait. François, là, tu vas me défaire, s'il te plaît, le mythe de la canne qu'on achète ou du produit qu'on achète pour enlever les cernes de calcium. Ça marche jamais. J'en ai essayé un paquet. Ouais, des fois, un peu, ça fait fondre, mais c'est dur à faire partir pour vrai. Là. Bien, c'est dur quand tu connais pas le truc parce que le secret, c'est de l'eau très chaude. Il n'y a aucun sel calcium qui résiste à l'eau extrêmement chaude, donc tu n'as aucunement besoin de produit. Tu vaporises l'eau chaude, ça fond. Le hic, c'est qu'il faut le rincer. C'est pour ça qu'on utilise une machine pour extraction. Parce que lorsqu'on vaporise l'eau, elle se rince automatiquement. Sinon, quand le sel il ressèche après ça... Ah, ça revient comme c'était. Ah, ça revient tout blanc. Tu as beau le faire fondre, il se replace. Non, puis il y a des gens aussi qui prennent de l'eau et du vinaigre, ça non plus. À éviter. Ça fonctionne pas puis ça sent mauvais dans l'auto pour vraiment longtemps. Ça, sérieusement, c'est la clé d'un paquet de voitures. C'est la première place où ça se met à rouiller, surtout les voitures japonaises. Ah ouais. Tu as l'impression qu'ils ont coupé à une place, puis c'est là. C'est un cas classique, ça, c'est super non anti-rouille, là. Ouais. Sérieusement, ici, moi, je le sablerais, puis on va le repeinturer. Ça donne ce que ça donne, mais ça va être beaucoup plus beau. Et ça, comme touche finale, c'est vraiment beau, honnêtement. Bien, ça ajoute un petit quelque chose. Ça vient chercher le rappel au niveau des mags, puis on a fait la petite grille en avant aussi. Ouais. Juste un petit look. Ah non, c'est vraiment réussi. Ouais. Mais je veux que tu me parles des phares, parce que, honnêtement,
Les phares étaient super abîmés. Vraiment. Vous les avez ramenés magnifiques. Ouais. On a mis une pellicule protectrice. Mais des phares, ça se ramène pas toujours. Bien, ça dépend. Il y a des fois que c'est vraiment à l'intérieur, mais la plupart du temps, c'est à l'extérieur. Puis dans ce cas-là, on a réussi à le faire. Mais Comment souvent, ça s'use par l'intérieur? Bien, premièrement, des fois, il devient décilé, comme on dit, à l'intérieur. Puis là, bien, la buée, la saleté, le rinçage, mauvais entretien, ça rentre. Puis assez souvent, là, 8 fois sur 10, on voit des petites araignées dedans. Des bébites qu'on se demande vraiment d'où comment ils ont fait pour passer Comment là. ils ont fait pour passer là. Ouais. Mais tu sais, il faut faire attention parce que souvent, les phares, quand ils sont morts, il y a souvent des vidéos sur YouTube qui expliquent des secrets de métier avec des drills, puis des moumoutes, puis de la pâte à dents. Ouais. C'est pas vrai que ça marche, là, OK? Ça marche, mais tu sais, mettons pour une semaine. Dans un cas de phare oxydé, il faut vraiment que ça soit complètement sablé et repoli. Puis encore là, il vient comme du cristal, mais il n'est pas protégé. C'est pour ça que là, on a fait faire un Protex par-dessus. Là, il est vraiment blindé là, pour encore un autre 100 000 km.